Quel silence! Un silence que les Pénanes n'ont jamais connu. Dans la forêt primaire du Sarawak en Malaisie, la nature ne fait jamais oublier sa bouillante présence. Mais les plus anciens le savent bien. Le bruissement des feuilles et les cris des animaux n'ont pas toujours été accompagnés par le bourdonnement incessant des bulldozers. Ce bruit, d'abord léger, n'a cessé d'enfler au cours des dernières décennies, laissant sur son passage des paysages dévastés et des hommes déracinés. Les Pénanes sont des chasseurs-cueilleurs, dont toute l'existence s'organisait autour de la forêt. Leur mode de vie d'une simplicité bouleversante, au même titre que leur connaissance parfaite de leur milieu, inspire le respect. Mais ils sont coupables. Coupables d'un crime que la cupidité humaine ne pardonne pas. Ce crime est de vivre dans une véritable mine d'or, qui attire les convoitises de tous, ou presque. En effet, la jungle regorge d'arbres dont le bois précieux s'arrache à prix d'or. Et c'est par ailleurs le théâtre d'une bien triste activité, qu'est la culture de l'huile de palme. Ainsi, seulement 5% de la forêt originelle subsiste aujourd'hui. Le reste étant recouvert de plantations de palmiers à huile, source de fortune colossale. Mais à quel prix? Les Pénanes, acculés, n'ont d'autre choix que de se sédentariser. Ce qui, me direz-vous, n'est qu'une nécessaire adaptation au monde moderne. Je ne crois pas en un monde moderne, sans école, sans médecin, sans nationalité. Et c'est pourtant la réalité du quotidien des Pénanes. Le cas des Pénanes est un bien curieux paradoxe. Ceux qui se tiennent le plus à l'écart de l'argent et des passions qu'il provoque chez certains en sont les premières victimes. Ceux qui ne réclament rien sont ceux à qui l'on prend tout. Tout, ça ne veut pas dire grand-chose pour les Pénanes, puisque tout ce qu'ils ont, ce sont leurs terres, la jungle et leur culture. Mais leur enlever cela, alors que la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones dispose explicitement en son article 26 que les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils occupent et possèdent traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis, c'est détruire un peuple. Et c'est aussi nier son statut humain et ses droits. Et Balaï, l'un d'eux, l'a compris depuis longtemps. Il déclarait dans une simplicité si caractéristique des siens, une simplicité qui ne s'embarrasse que de la vérité. Nous ne sommes pas comme les citadins qui ont de l'argent et qui peuvent acheter des choses. Si nous perdons tout ce que nous apporte notre forêt, nous mourrons. Alors, mesdames et messieurs, comment a-t-on pu accepter que les intérêts économiques prévalent sur la dignité humaine, sur la vie? Réalisant que leur avenir disparaissait en même temps que la jungle, les Pénanes se sont tournés vers l'État, en qui ils ont espéré trouver un sauveur. Mais celui-ci, renonçant à son peuple, s'est tourné du côté des bourreaux. Pourtant, il y a de cela quelques mois, un vent d'espoir a soufflé sur la Malaisie et les Pénanes, et je peux en attester. Quand l'opposition a remporté les élections nationales pour la première fois depuis l'indépendance, des espoirs de changement, de renouveau d'une classe politique corrompue ont accompagné cette accession au pouvoir. Pour les Pénanes, cela s'est confirmé quand Teresa Koch, ministre des Industries primaires, a déclaré que la Malaisie ne voulait plus des plantations de palmiers à huile. Une excellente nouvelle qu'il convient de nuancer. Dans les faits, l'État du Sarawak, où vivent les Pénanes, est semi-indépendant et ses dirigeants profondément corrompus. De plus, le gouvernement de l'État a, au cours des dernières années, multiplié les initiatives de barrages hydrauliques, inondant indifféremment les villages des Pénanes sédentarisés. Peut-être pire encore. Teresa Koch, que je citais précédemment, a depuis ses déclarations impulsé un tournant radical dans son discours. Et elle supporte maintenant ardemment l'industrie de l'huile de palme.
Ainsi, vous l'aurez compris, les intérêts des compagnies forestières sont bien protégés politiquement. Judiciairement également, depuis que la tradition des pots de vin s'est élargie aux tribunaux. Dans le monde décrit par la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est acquis que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Il est également établi que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de ses droits et obligations. Ce monde auquel il est juste d'aspirer n'est ni le nôtre, ni celui des pénales. Et il ne le sera pas. Tant que les juges recevront des compagnies l'expression financière de leur gratitude, tant que les pénales n'auront ni l'éducation, ni les moyens pour se défendre. Mais alors, que peut faire un peuple? Une communauté, quand elle est menacée, quand elle traverse des heures sombres, quand elle connaît l'insécurité. Bien souvent, je le crois, un peuple se rassemble autour de sa culture, de son histoire, de ses racines, de ce qui l'unit, pour surmonter les obstacles qui se présentent à lui. Eh bien, même cela sera bientôt impossible au pénal. De fait, leur culture est si méconnue et si intimement liée à la forêt primaire qu'elle ne lui survivra pas. Sauf si nous agissons. Mais le temps est compté. Alors même que le temps n'existe pas pour les pénales. Leur mode de vie traditionnel étant rythmé par la nature, la notion même de temps n'apparaît pas dans leur vocabulaire. Voyez un peu la vision du monde qu'ils ont, à quel point elle est différente de la nôtre, et combien il serait enrichissant de nous y ouvrir. Tout ce que nous faisons pour l'instant, c'est consommer. Consommer et emmener indirectement les pénales vers l'oubli. Alors oui, rares sont ceux qui, en apercevant une atrocement banale mention huile de palme dans la composition de leur biscuit préféré ou de leur dentifrice de toujours, se rendent compte que c'est l'avenir d'un peuple, et aussi son passé, qui sont en jeu. Mais cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Cela ne veut pas dire que nous ne changerons pas. Et j'ai bon espoir que notre complicité n'est due qu'à l'ignorance. C'est pour les pénales, mais aussi pour toutes les victimes invisibles, pour les meurtris oubliés, pour ceux qui ne peuvent faire porter leur voix, que j'ai voulu faire entendre la mienne. Et s'ils ont besoin de nous pour que leur dignité soit rétablie, nous avons aussi besoin d'eux. Car l'humanité n'est belle que par sa diversité. L'uniformiser, refuser l'altérité, refuser la différence, c'est se renier. Et c'est aussi la détruire. Lentement, mais assurément. Je crois, en réalité, que depuis longtemps déjà, ce que l'on a appelé le progrès va à toute allure. Mais il ne sait pas où il va. Merci.